Ok, what's poppin' les amis, vous connaissez déjà, c'est votre gars Mr. DJF. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où on parle de beaucoup de choses, surtout en ce qui concerne voilà, l'intégration aux États-Unis, le business, mindset et tout ce qui va avec. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas, vraiment, la première des choses à faire, c'est vous abonner et activer sur la cloche de notification, n'est-ce pas? Tingling, très très important avant qu'on ne continue. Bon, aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui vraiment on va juste on va un peu dialoguer, papoter les amis, voilà. Donc on va parler de 5 différents mindset ou comportements à adopter, n'est-ce pas, quand vous venez d'arriver aux États-Unis ou bien quand vous êtes aux États-Unis. Je pense que c'est important, c'est des trucs qu'il faut souligner, vraiment, voilà. Donc on va pas trop perdre de temps, on va aller direct, vite fait, vous connaissez le peuple, le temps. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est très important. Abonnez-vous s'il vous plaît, oui. Arrêtons d'abord tout ce qu'on dit là. Abonne-toi. Tu regardes les vidéos, tu ne t'abonnes pas pourquoi? Tu t'abonnes pas pourquoi? Bon, en tout cas, on y va. La première des choses, je pense que ce serait mind your business, right? Apprends à mind your business. Quand on dit mind your business, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que apprends à t'occuper de tes affaires ou te mêler de ce qui te regarde. Tu vois un peu. Donc tu sais, je pense en général, même dans la vie, il faut apprendre à le faire. Dans le sens où vraiment, si tu passes par exemple dans la rue, tu es en train de marcher et que tu vois des gens qui sont en train de se chamailler, tu as l'impression que c'est un couple en fait qui est en train d'avoir une petite dispute et tout. Mon frère, passe ta route. Passe ta route, va à ton travail, va à ton boulot, là où tu partais, tout ce qui va avec, tu vois. Si tu remarques qu'il y a, je sais pas, un truc de louche, de bizarre, et que tu sens qu'il faut appeler 911, ah, vas-y mon gars, si tu sens, hein, après aussi, il faut avoir le feeling. Mais en général, il faut pas vraiment t'occuper des affaires des gens parce que tu ne sais pas comment ça a commencé et comment ça va se terminer. Et j'aimerais dire que les gens sont un peu crazy, on va dire ça comme ça. Les gens sont un peu foufou, fofolle, donc... il y a des gens qui sont dans des trucs toxiques, il y a des gens qui sont des trucs bizarres, il y a des gens qui font des choses bizarres, et toi tu es là, tu t'inquiètes pour eux, alors que c'est pas vraiment ce que tu penses, tu vois. Donc même quand tu entres dans le train, peu importe, que ce soit dans le bus, tu vois les gens bizarres, tu vois. Bon, quand j'ai des gens bizarres, c'est juste des gens différents, voilà. Tu vois les gens faire des trucs un peu chelous, faut pas, je dis ça comment, si tu étais une personne qui est toujours, ouais, cette personne en salle de classe qui est toujours en train de dénoncer ce que les autres font, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait ceci, tel a fait cela, faut arrêter. Voilà, c'est l'heure d'arrêter. Ouais. You know, why not? Cause pourquoi tu fais ça? Faut arrêter. Je ne dis pas que si tu vois une personne qui a besoin d'aide et tout, tu ne fais rien. Non, c'est au contraire, voilà, tu vas avec le feeling. Si tu sens que voilà, tu peux aider cette personne, tu l'aides. C'est comme je dis aussi, je veux profiter de cette occasion pour parler de ce sujet qui me tracasse souvent un peu l'esprit. C'est dans le sens où, quand tu vois par exemple une personne, un homeless, n'est-ce pas? Et tu donnes par exemple l'argent à un homeless, genre, tu vois un homeless dans la rue, la personne veut $1. Tu vas donner par exemple l'argent, $1 par exemple à celui que tu as vu aujourd'hui. Demain, ça ne veut pas dire que si tu ne donnes pas l'argent à celui que tu as vu demain, je ne pense pas que ça sera genre comme si tu es une personne mauvaise, d'autant plus que tu n'es même pas obligé de le faire. Donc, pour dire qu'il y a des situations où tu sens que tu peux agir. Mais il y a d'autres situations où tu n'es pas forcément, tu te sens pas forcément obligé d'agir en tant que tel. Je ne sais pas si on se comprend. Mais juste pour dire que, dans le fond, quand tu sens que voilà, tu peux faire quelque chose de bien en aidant quelqu'un, n'hésite pas. Mais ça ne veut pas dire que si tu vas le faire tous les jours, ça ne veut pas dire que si tu le fais pas, tu vas te sentir mal. C'est comme tu peux faire à A, tu ne fais pas à B, mais tu as au moins fait, tu vois. Il y en a qui ne le font pas du tout. Juste pour dire que quand je reviens encore dessus, apprends mind your business. Et c'est pas seulement en ce qui concerne les inconnus, vraiment. Des fois, même à l'intérieur, n'est-ce pas? En ce qui concerne les gens que tu connais, des fois, il faut mind your business. Des fois, il faut regarder les gens comme ça, faire ce qu'ils font. Et tu peux parler une fois. Si on t'écoute pas, mon gars, ou bien la go, c'est it is what it is, comme on dit souvent, it is what it is. Tu dois apprendre à mind your fucking business. Voilà. Quand je dis mind your business, c'est pas vraiment genre comme si tu as un business, mais c'est juste pour dire que mets-toi de tes affaires, mets-toi de ce qui te regarde. Sinon, tu vas des fois te retrouver dans des situations un peu bizarres. Je sais pas si on se comprend. Donc, tu dois apprendre à mind your business. Mind your business, sois concentré sur ce qui te regarde. Hein? Voilà. Donc la deuxième des choses, ça sera stand on your business. Comme les Américains disent, stand on business. Ça veut dire que, par exemple, désolé, j'ai un peu d'allergie là, voilà, le pollen et tout dans ma voix, mais vous savez, on peut pas arrêter. You know, je dois faire cette vidéo, une vidéo par semaine, on a dit, donc on y va. Cause why not? It's too easy, ok? J'ai voulu m'acheter ma bouteille de Bel Air là, juste pour représenter rosé et tout, mais on va arranger ça dans les épisodes qui suivent, n'est-ce pas? Mais comme je disais, j'ai un problème d'allergie, mais ça peut pas m'arrêter, ça peut pas me stopper, n'est-ce pas? Jamais. Stand on business, on continue, ok? Comme je disais, tu dois apprendre à stand on business. Stand on business, c'est du genre,
Même si à l'époque tu étais timide, et je dis bien, ok, le contexte là, ici, là, le domaine de diffusion c'est peut-être les États-Unis, mais ça peut aussi t'aider partout où tu te trouves dans le monde, tu vois. Donc, même si tu étais timide quand tu étais petit, moi par exemple j'étais très timide, très timide, très calme, mais disons que si tu m'attaquais, si tu me cherchais, tu allais me trouver. Je veux pas savoir si tu es Goliath ou bien, je veux pas savoir. On va seulement s'amener, like. Tu m'attaquais, genre, tu me montres, tu vois, à part si genre, tu ramenais plusieurs personnes sur moi, genre les trucs comme ça, j'aimais pas trop. J'aimais pas trop parce qu'après, toi aussi, tu vas aller chez d'autres personnes, ils vont venir, tu sais pas s'il y a une personne qui va se blesser, s'il y a une personne qui va peut-être même mourir, on sait pas, moi, j'aimais pas ça. Mais si c'est genre, on se connaît quand même, genre, nous sommes camarades de classe et tu me cherches, tu vas me trouver, t'inquiète. Là, tu vas me trouver. Bon, juste pour dire que quand tu sois timide ou je sais pas trop quoi, peu importe, quand tu arrives par exemple aux États-Unis, voilà, que ce soit à l'école, peu importe, sache que les gens ils sont habitués à stand on business, surtout les Black Americans, ouais, les Noirs américains, ils sont très habitués à stand on business, c'est-à-dire que si tu pécis quelqu'un, si tu dis pas ma bête, tu dis pas genre I'm sorry et tout, ah, bon, il va venir sur toi, hein, c'est clair, tu vois, genre, il faut déjà, ça va dans les deux sens. Du stand on business, ça veut dire que tu je vais expliquer ça comment. C'est-à-dire que si une personne te fait un truc, il y a des choses que tu peux laisser passer, c'est clair. Il y a des choses que tu peux laisser passer, mais il y a des choses que tu ne vas pas laisser passer parce que tu ne veux pas que ça devienne genre régulier. Voilà. Que les gens se disent qu'ils peuvent juste marcher sur toi comme si tu étais de la merde ou bien non, non, non. Stop it. Directement, tu le montres que non. C'est pas parce que je suis peut-être calme que non, non. Je le montre ça. Donc, maintenant, il y a des choses comme j'ai dit que tu peux laisser passer. Et comme je dis, ça va dans les deux sens là où you stand on business, but at the same time, si tu fais aussi quelque chose genre à quelqu'un, genre même si tu sois par erreur, tu bouscules quelqu'un et c'est comme ça que les Américains sont. C'est-à-dire que même si tu te bouscules, il va s'excuser direct, vite fait. Qu'il soit genre, qu'il soit un thug, qu'il soit, à part si genre tu te retrouves dans un faux quartier où le gars te bouscule, genre, en faisant exprès quoi, parce qu'il veut peut-être tout te check et tout. Mais si c'est dans la vie courante, en fait, non. Les Américains, c'est déjà, s'il te pétine, il va dire, oh, I'm sorry. Oh, ma bête. Même si c'est un thug, même s'il il a l'arme sur lui, même si, genre, tu peux pas, il sait qu'il est peut-être plus grand de taille que toi, plus costaud, tu vois, il peut bien te bully, mais en général, non. Ils vont, genre, s'il te piétine, il va te dire, oh, my bad, oh, I'm sorry. Même s'il te bouscule, même si c'est pas erreur, tu vois. Donc, c'est pour ça que, même si tu te bouscules avec quelqu'un, vous deux, et ce n'est l'erreur de, je veux dire, de personnes d'entre vous, lui, il va dire, ma bête, toi aussi, tu vas dire, ma bête. Donc tu dois être très prêt à dire ma bête. Donc, you stand on business, but at the same time, si tu fais quelque chose à quelqu'un, que ce soit par erreur, peu importe, non. Toi aussi tu montres que non, genre, I'm sorry, you know, tu dois prendre, si tu n'as pas pris la politesse quand tu étais petit, c'est maintenant que tu vas prendre la politesse. Tu vois, genre, tu dois t'excuser, you know, à tout moment, peu importe, parce qu'ils vont faire pareil. Mais maintenant aussi, sache qu'eux aussi sont prêts à stand on business. Ça veut dire que si tu, si tu fais un peu genre comme si non, tu veux faire le gros dos, genre, non, 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 ils vont te montrer. Petit comme grand, ils s'en foutent. Like, ils sont prêts à charger le poids et tout. Après, chacun sa façon de stand on business. Vous voyez ce que je veux dire? Stand on business, c'est pas toujours vouloir. Stand on business, chacun sa façon. Mais juste pour dire que laisse pas les gens te marcher dessus n'importe comment. Peu importe que ce soit au boulot, que ce soit. Après, il y a des choses que tu es obligé d'encaisser. Tu vois? Mais tu dois savoir comment encaisser certaines choses. Parce qu'il y a certaines choses que tu peux ne pas encaisser. Tu vois? Voilà. Donc, moi, je te dirais, c'est très important de stand on business. You gotta stand on that fucking business. Tu vois ce que je veux dire? Donc, laisse pas les gens te marcher dessus n'importe comment. Et que ton anglais soit beau ou pas, tu vois, tu dois faire comprendre aux gens que voilà. Et c'est comme ça. Si une personne te piétine même et que genre, la personne n'a pas remarqué, tu tapes dans la personne, tu pointes ton pied pour dire que genre, tu m'as piétiné. Moi, je pense, genre, 80% des cas, il va s'excuser. J'arrive même pas à essayer, il va s'excuser et passer à autre chose. Pourtant, peut-être s'il est même à bas de drama, peut-être il veut même, c'est quelqu'un qui veut même genre l'action, mais ils sont comme ça. Tu vois, voilà, donc, you gotta stand on business. Stand on a motherfucking business, bro. Que tu sois fille ou garçon, bien sûr, parce que les filles stand on business for real. Oui, je sais pas où tu vis, mais que ce soit à New York, peu importe, surtout à New York, j'ai fréquenté là-bas, si je regarde les filles trop droit dans les yeux, je vais dire pendant longtemps, j'ai qu'on stand on business. Elle va te check, quand tu te check, c'est genre, viens te demander genre, what's up? What's up? Et il y a plusieurs types de WhatsApp, comme je dis toujours. Il y a un WhatsApp qui veut dire genre, tu veux quoi? Genre, tu me regardes pourquoi? Tu veux quoi là? Tu veux un peu. Oui. Genre, tu t'amuses, elle va te déposer le sac, elle va te dire what's up? What's up? You know? Yeah. Genre, dès le bas âge ici, j'ai l'impression qu'on leur apprend ça en fait. À ne pas se marcher dessus, à ne pas se faire bully. Parce que si tu te laisses marcher dessus, tu vas te faire bully à la longue. Bully, c'est genre, on va te. J'ai oublié le mot en français. Bon, ceux qui
j'oublie le mot en français, ceux qui connaissent mettre le mot, voilà, la définition de bully. Voilà, c'est quand on menace une personne, genre, ça peut être à l'école, on prend peut-être si tu es un enfant, prend ton goûter tout le temps. On fait les trucs là, on voit aussi dans les films comment on approche quelqu'un par son caleçon aux toilettes et tout, les trucs là, ça se fait bully. Mais you gotta stand on your business pour éviter tout ce genre de choses là en fait. Petit ou grand, j'ai vu des gens très petits, des gens très grands, des filles, des garçons, tout le monde stand on business de sa façon. Parce que personne ne veut se faire laisser marcher dessus. Voilà. Personne ne veut se faire laisser marcher. Vous avez compris. On continue. Troisième des choses, be you, ok, sois toi-même. C'est important d'être soi-même et j'ai beaucoup appris ça. J'ai surtout appris ça aux États-Unis, n'est-ce pas? Les gens vraiment ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que, bien sûr, dans certains endroits, tu vois, tu dois te comporter d'une certaine manière, mais you gotta be authentic. Tu dois être authentique, tu dois être toi, tu dois comprendre que toi, ce n'est pas le voisin ce n'est pas toi. Et le voisin, ce n'est pas la voisine ce n'est pas le voisin, et la voisine, ce n'est pas toi. Je ne sais pas si tu comprends. C'est normal, nous sommes tous différents. Chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de... Nous sommes là, vous voyez ma vidéo par exemple. La réalité que je vis en ce moment, ce n'est pas la même réalité que vous vivez. Mais nous sommes tous en vie, n'est-ce pas? Nous sommes tous des êtres humains, on va dire. Parce que j'espère. Voilà, j'espère que nous sommes tous des êtres humains. Mais au fond, chacun est différent. Chacun est totalement différent. Et quand tu es aux États-Unis, tu comprends ça vite. Parce qu'il y a, que ce soit en termes de sexe, que ce soit en termes de race, que ce soit en termes de... C'est-à-dire que tout le monde est différent ici. On a trop de... je sais pas comment expliquer ça, de limites. Hein, en ce qui concerne déjà, peut-être quand nous sommes en Afrique et tout, il y a tellement de trucs. C'est-à-dire que nous sommes juste dans une boule comme ça. Mais une fois quand tu voyages, que tu vas aux États-Unis et que tu vois les différents types de personnes, tu te rends compte qu'en fait, vous êtes juste différents en fait. Il y a juste différents types de personnes, voilà. Donc, tu dois comprendre ça et essayer de te trouver toi-même, tu vois. C'est pas parce qu'une personne aime telle chose que toi tu n'aimes pas qu'il y a un problème. Je veux dire, tu dois comprendre que, ok, moi j'aime bien ça, moi je n'aime pas trop ça. Même en termes de fille, tu dois connaître ton style. Et après, c'est normal de voir une fille qui n'est pas vraiment ton style et être quand même attiré aussi parce que voilà, tu peux pas dire que tu maîtrises à 100%, mais tu dois connaître ton style dans tout. Tu dois connaître ton style dans le style vestimentaire, tu dois connaître ton style dans le style de fille, les trucs déjà, tu vois, au moins au moins déjà une idée. Après, bon, tu peux, voilà, comme j'ai dit, tu peux tomber sur une fille qui ne tombe même pas dans tes critères, mais tu es impressionné, voilà. Tu te dis, waouh, ok, elle n'est pas dans mes critères, mais je l'aime bien. Donc, c'est pour ça que je dis, tu dois être toi, tu vois, et tu dois être toi, mais en même temps, tu dois avoir l'esprit ouvert. Dis-toi que voilà, comme je dis toujours, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. En fait, c'est ça que les gens disent, n'est-ce pas? Mais ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Parce que voilà. Mais tu dois apprendre à te connaître et tu dois être authentique et tu dois être toi. Parce que les autres, crois-moi, ils seront eux. Hein. Ils seront eux. Et beaucoup de gens, les gens, des fois, en fait, vont essayer de te faire essayer, en fait, de te rendre comme eux ou de faire en sorte que tu sois comme eux. Ça, c'est maintenant si tu as un esprit faible et que tu ne te connais pas ou tu n'apprends pas à te connaître ou tu ne cherches pas à te connaître ou tu n'essayes pas d'être toi. Tu veux seulement copier les autres, en fait. Si tu as un esprit fort et que tu apprends à te connaître, tu vas stand on business. Tu vois ce que je veux dire? Si tu dis, par exemple, que j'aime le rouge, ça ne sera pas facile pour qu'une autre personne t'influence pour que tu commences à aimer le vert, en fait. Mais les gens qui sont forts d'esprit peuvent sentir ça, qui sont genre malicieux. Ils peuvent, s'ils viennent autour de toi, ils vont sentir que tu n'as pas un esprit fort. Ils vont essayer de te rendre, de faire en sorte que tu sois comme eux, de te faire adopter ce qu'ils pensent qui est bien pour eux. Ils vont essayer de faire en sorte que toi aussi tu penses que ce soit bien pour toi. Parce que toi, tu ne comprends pas qu'il faut que tu sois toi. Toi, tu ne comprends pas que si par exemple moi j'aime les filles qui ont les grosses fesses, toi tu aimes plutôt les filles qui ont les poitrines, genre la poitrine forte et tout. C'est normal, genre on est juste différents en fait. Moi, je ne suis pas obligé de te convaincre à aimer les filles qui ont les grosses fesses, mais un jour, peut-être, tu peux changer d'avis et je te dis, oh non, c'est comme si, gars, tu avais raison, moi, je préfère maintenant ça, tu vois, mais tu dois comprendre que c'est un processus et à chaque fois, tu dois adopter, en fait, celui ça comment, à chaque fois, tu dois comprendre, en fait, ta façon de fonctionner, ce que tu aimes à chaque fois et tu gotta stand on business. Faut pas seulement laisser les gens te faire changer d'avis n'importe comment, tu vois, parce que la majeure partie du temps, les gens, ils seront eux et tout le monde sera cool à sa façon. Et personne n'est cool à 100%, je tiens à le préciser. Personne n'est cool à 100%, il y a toujours des failles. Donc, il n'y aura pas une personne quand tu te dis, oh non, il y a toujours des failles. Nous sommes des êtres humains, personne n'est cool à 100%. Donc, toi, tu peux être cool à ta façon, tu vois. Tu as peut-être 2-3 trucs là qui te rendent plus cool que moi. J'ai peut-être 2-3 trucs. Bon, comme j'ai dit, chacun est cool à sa façon. Mais juste, tu dois apprendre qui tu es et genre, tu dois être ce que tu es. Et faire attention à ne pas te laisser influencer tout le temps. C'est pas bien, genre, quand tu te laisses facilement influencer. Mais en même temps,
comme je dis, il n'y a que les idiots qui ne changent pas ta vie. Je pense que c'est ça qu'on dit, non? Juste pour te dire que ça peut aussi changer. Tes goûts et tout ça, ça peut changer. Voilà. Mais tu dois être toi et c'était ton business. Accepter le fait que tu es toi et que tu n'es pas comme les autres et que les autres ne sont pas comme toi. Voilà. Donc, troisième des choses, aie confiance en toi. Vous voyez, c'est un peu relié. Tu dois vraiment avoir confiance en toi parce que... Et vous savez, c'est le problème parce que, genre, en Afrique, genre, les parents et tout, c'est vrai, on nous éduque dans le sens où on doit aller à l'église, on doit respecter les grands frères, grandes soeurs, les aînés et tout. Encore plein de choses, on nous fouette beaucoup. Mais il y a ces petites choses en fait qu'on nous apprend pas. Genre, avoir confiance en toi. Comprendre que you des shit, comme les Américains disent, you are des shit. Like, même si tu es un garçon, dis-moi que you are him, or I'm him, or like, she's her. Like, je suis un différent quoi là. Il y a une expression en français là. I'm the business, like, je suis la personne, je suis l'homme. En fait, on nous apprend pas vraiment à avoir confiance en nous. Et je pense que c'est un truc vraiment qui va beaucoup t'handicaper dans la vie courante quand tu seras grand ou peut-être à ce niveau-ci là, n'est-ce pas? Donc il faut vraiment avoir confiance en toi. Dans le sens où tu dois avoir te connaître, tu dois chercher à te connaître, n'est-ce pas? Et tu dois avoir confiance en toi. C'est-à-dire que même si tu es en salle de classe et qu'il faut résoudre un truc, tu n'as pas besoin de connaître le truc là pour te lever pour aller faire. Même si tu es dans une salle de classe et que tu as une question et que dans ta tête la question là semble être tellement bête, tu n'as pas envie de poser la question parce que tout le monde va se moquer de toi. Tu ne dois pas gérer ça. Tu dois poser ta question. C'est-à-dire que tu dois vivre. C'est ta ligne que tu regardes en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. L'esprit extérieur, le regard extérieur là, c'est pour les autres en fait. Ici là, tu peux carrément marcher et voir les gens faire des trucs genre sur la route. Et comme je dis, you mind your business, ok? Tout ça est relié comme je disais. Si tu marches genre dans la rue et que tu vois les gens peut-être même faire l'amour en pleine rue, mon gars, you mind your business et you keep moving. Tu continues à marcher. Tu vois un peu? You keep moving. Donc, c'est pour dire que là, je reviens sur la confiance en soi. La confiance en soi, c'est très important. Et dans le sens où ceux qui sont par exemple dans la rue en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, tu ne sais pas si c'est que je ne sais pas trop, mais ce qui est, c'est que eux, ils maîtrisent ce qu'ils sont en train de faire. Justement pour dire que toi aussi, quand tu seras aussi en train de faire tes folies, il faut comprendre que ça c'est toi. Et tu dois avoir confiance en ça. You gotta stand on business. Tu laisses personne te faire comprendre que... Parce que chacun a ses folies. Chacun a ses folies. Et les gens essaieront de te juger. Te juger en fonction de tes folies à toi. Comme si eux... Non. Non. Tu vois que... En fait, c'est... c'est un jeu de déstabilisation en fait. Une personne va faire un truc genre un peu chelou. Et demain la personne va venir te check quand toi tu vas faire quelque chose de chelou. Pourtant la personne genre, a aussi ses propres bails. Mais là, si toi tu n'as pas confiance en toi et en ce que tu fais, forcément tu vas craquer à chaque fois en fait. Tu vas craquer à chaque fois. Et moi ça m'a pris un peu de temps pour comprendre ça. Mais tu dois comprendre que comme je dis, personne n'est cool à 100%. Tout le monde a toutes des failles et tout le monde a des folies. Tout le monde a de... Toi tu dois avoir confiance en toi. Même dans tes folies. Même quand tu fais quelque chose de bête. Même quand tu fais quelque chose... Même sur les réseaux, genre des fois vous devez comprendre que un créateur de contenu par exemple, il y a toujours des moments où il va faire des trucs qui ne va pas vraiment s'aligner, genre, je sais pas comment les gens vont trouver ça un peu bizarre et tout. Des fois, il va faire des trucs. C'est comme ça. Et c'est it's the journey, comme on dit souvent. C'est le processus de tout ça. Mais, même quand les gens viennent vers toi pour se moquer de toi, que vraiment tu as fait la vidéo là, mon gars, stand on business et aie confiance en toi. Tu dis, oui, ça fait quoi, gars? Même quand je fais quelque chose de bête, je fais la plus bête des choses. Et c'est pas genre pour dire que everyone is dumb, you know what I'm saying? Like, je fais l'effort d'être le meilleur dans ça. Donc tu dois avoir confiance en toi. No, là, you the shit, my nigga. Quand on dit que qui se lève en premier, tu te lèves d'abord. On a besoin d'une personne pour faire quelque chose, c'est toi d'abord. Tu te mets d'abord debout. C'est-à-dire que tu dois être devant. Après, tu peux être aussi une personne qui, genre, tu es plutôt, genre, calme, tu n'aimes pas trop attirer l'attention sur toi. C'est aussi posé, mais tu dois avoir confiance en toi. Si vous êtes peut-être dans un travail en groupe et qu'on a besoin de quelqu'un pour faire tel truc, tu te proposes, genre, tu montres vraiment que, gars, tu vois un peu. Tu dois avoir confiance en toi. Et des fois, tu gotta talk shit. Des fois, tu dois dire que oui, I'm the shit. I'm him. Les gens vont rire, les gens vont... Mais non. You gotta let them know. Tu dois les faire comprendre que oui, c'est toi. Et crois-moi, le fait même de faire ça, en fait, ça va vraiment booster ta confiance. Tu vois. Et c'est très, très important. Parce que tu n'as pas confiance en toi, comme je disais encore plus tôt, les gens vont te marcher dessus. Surtout mentalement, en fait. Surtout mentalement, les gens vont aller faire des trucs et tout. Ils auront confiance en je sais comment, quand ils vont faire certains trucs,
ils vont faire certains trucs en fait qui n'ont pas vraiment de sens, mais revenir vers toi. Quand toi tu vas faire un truc un peu bizarre et tout, parce que tu n'as pas confiance en toi, on va te marcher dessus et tu ne peux même pas commencer un business vraiment si tu n'as pas confiance en toi, parce que il faut que tu vendes en fait. Il faut que tu vendes. Il faut que tu vendes. Comme par exemple, moi je vends les huiles de parfum et tout. Et à chaque fois quand je vais quelque part, je fais comprendre que je vends les huiles de parfum en fait. Si toi tu n'as pas confiance en toi, dès qu'une personne va te dire que vraiment ta bouteille là, elle est un peu bizarre, et je sais pas, une personne va te dire comme ça, tu vas abandonner. Tu dois avoir confiance en toi même quand tu es dans la merde. Oui, on ne doit pas voir dans tes yeux que ça. Non, 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 non. Tu dois avoir confiance en toi. Comme je dis, dans la vie, il faut même souvent un peu agir comme un acteur. Oui, ce n'est pas toujours. Je dis, il faut être soi-même, c'est vrai, mais des fois, il faut un peu agir comme un acteur. En tout cas, on en parlera plus tard. On continue. Dernière des choses, c'est stay on your lane, ok? Stay on your motherfucking lane. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vois tel en train de faire telle chose qui est en train de réussir que tu dois faire la même chose. C'est pas parce que tu vois tel en train de faire ça, faire quoi que ce soit, n'est-ce pas, à sa façon, tu vois, ça donne bien pour la personne que tu vas faire la même chose en fait. C'est pas parce que telle personne en 2-3 ans fait ceci et que toi en tel nombre d'années tu n'arrives pas à faire ça que tu dois, je sais pas, non, 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 non. Je peux dire que stay on your lane. Et vous voyez que tout ça est relié en fait parce que si, n'est-ce pas, you mind your business, you stay on your business, tu es toi-même, genre tu apprends à te connaître, tu es toi-même, tu as confiance à toi, forcément, you will stay on your lane. Et c'est des choses qui te donnent tellement de charisme en fait. Quand tu as tout ça, c'est des choses qui te donnent tellement de charisme. Stay on your lane, c'est-à-dire que tu n'as même pas le temps en fait. Tu vois, en général, quand je vais sur les réseaux et je vois que vraiment, il y a des gars, des garçons en fait. Heureusement qu'à chaque fois que je clique sur le profil, je vois que c'est des gars, c'est des comptes bizarres. Mais en tant que garçon charismatique, et même fille, parce que si tu es une fille même, genre, je vais pas te mentir, et que tu vas sur, on dit souvent que les filles aiment beaucoup le soccer, ils aiment beaucoup les trucs là et tout. Bon, je comprends que chacun a sa façon de s'amuser, parce que je comprends, il y a des gens qui font aussi ça pour s'amuser. Mais si tu vas en ligne, et genre, commenter, genre, sur les contenus des autres, en fait, disant que, genre, pour hit, des trucs comme ça, en fait, ou peut-être quand on lance les commentaires, tu veux directement rabaisser une personne qui est en train de réussir en faisant telle chose et tout. Si tu es un gars d'abord, je veux même pas que tu sois autour de moi si tu fais la qualité de choses là. Et si tu es un garçon, crois-moi, ça baisse tellement ton charisme en fait. Tellement ton charisme. Un garçon qui, you know, who's got something going on, comme ils sont en anglais, mais en français c'est déjà un garçon qui a quelque chose qui se passe dans sa vie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tourne, qui est en train de réaliser, qui a des rêves et qui est en train de les réaliser, n'a pas le temps de hate on another nigga, you know. Il n'a pas le temps de hate sur je sais ça comment. Il n'a pas le temps d'aller balancer des commentaires négatifs sur le contenu d'une autre personne. C'est ça que la majeure partie du temps, quand les gens font ça, vous cliquez sur les comptes là, vous allez vous rendre compte que c'est des gens bizarres, c'est des comptes bizarres. Je ne sais pas vraiment ce qui les anime, mais il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui le font pour s'amuser. Mais comme je dis, stay on your lane, tu n'as pas vraiment le temps de savoir ce que l'autre fait. Après, tu peux avoir des gens comme moi, par exemple, tous mes gens, que ce soit mon frère, que ce soit mes amis. Si moi je te connais déjà et que tu fais quelque chose, que ce soit la création de contenu, que ce soit peu importe, je te vois sur les réseaux, moi je like d'abord, même si je suis occupé, je peux pas écouter vraiment ce que tu dis dans la vidéo. Je like d'abord, je veux pas savoir, tu es ma personne, je like. You know, because why not? Tu es ma personne, je like. Maintenant, les gens qui ont le temps d'aller verser les commentaires bizarres sur les réseaux, partout. Vous savez, dans la vie, il y a les gens qui sont les doueurs, sont les gens qui sont en train de faire, il y a les gens qui sont en train d'observer et commenter tout ce qui va avec. Mais non, même dans la vraie vie, c'est pas toujours les gens qui sont sur les réseaux, non. Il y a les gens qui ne sont même pas sur les réseaux qui réussissent. Mais ça c'est clair. Et ils n'ont pas le temps de venir, ou même s'il faut ça, je pense même pas, parce que j'ai rarement vu des gens qui se débrouillent bien dans la vie, qui viennent raconter des bêtises sur le net, genre, non. Pour moi, si tu n'aimes pas un contenu, tu passes juste. C'est ça que et ça revient toujours au fait de quand tu stay on your lane. En français, ça veut dire rester sur sa route, rester sur son... Comme les routes sont souvent divisées en plusieurs, genre 1, 2, 3, 4, 5. Tu es concentré sur ta route à toi. Tu es en compétition avec personne en fait. Comme moi, ce que je fais est différent. Moi, je ne vois même pas avec qui je veux me comparer pour dire que non, je ne vois même pas. Ce que je fais est différent, c'est pour ça que je suis concentré et je ne me concentre que sur ça. Après, il y a des gars, j'aime bien ce qu'ils font, j'aime et tout et tout. Si moi, je t'aime pas, je vais juste skip. Je vais même pas essayer de... Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Et comme je dis, avec les idiots qui ne changent pas d'avis, il y a des gens que j'aimais pas trop le contenu au départ, mais il y a certaines vidéos que j'aime bien. Et avec le temps, là, je commence à kiffer. Je dis, ok, je vois un peu sa vision, lui, tu vois. Mais j'ai pas le temps de hate on somebody else, on someone else, I don't know. Mais les gens qui le font vraiment, sachez que c'est pas bon du tout.
Si vous êtes que vous soyez garçon ou fille, ça baisse tellement votre charisme. En tout cas, pour moi, hein, personnellement. Allez verser vos organes sur les contenus des gens, genre et tout. Non. Si vous avez vraiment quelque chose qui tourne dans la vraie vie, qui vous prend du temps, vous n'aurez pas le temps de faire ce genre de choses. Donc, c'est la même chose ici, là, que je dis, stay on your lane. Déjà, de 1, tu peux regarder ce que le voisin fait, tu apprécies, n'est-ce pas? Si tu l'apprécies, tu ne sais pas quelque chose qui te plaît, ou bien tu passes juste, tu skip. Et puis voilà, tu continues à te concentrer sur ce que toi, tu veux réaliser. C'est ça le plus important, n'est-ce pas? Et chacun, c'est-à-dire que c'est pas parce que nous deux on fait la même chose que ça va donner pour nous deux, que pour nous deux va donner au même moment. Pour moi, toi peut donner l'année ici là, pour moi ne donne même pas dans ce qu'on a fait là, ça donne peut donner un autre truc dans 2, 3, 4, 5 ans, 5 ans, voilà. Mais I'm happy for you though, you know, je suis content pour toi. Donc c'est ça, stay on your lane. Ok, si tu sais qui tu es, tu as confiance en toi, you know, you mind your business, you stay on your business, stay on your lane. Reste sur ton chemin, ok, et attends ton tour. Bon, ça c'est même dans le côté même de ceux qui se cherchent, mais dans la vie même au quotidien, n'est-ce pas, il faut rester on your lane. Si tu es à l'école par exemple, tu te connais déjà, tu sais que toi par exemple tu ne fumes pas, n'est-ce pas? Ça c'est un exemple, tu sais par exemple toi tu ne fumes pas. Je vais vous donner un exemple, voilà, pratique, avec tous les conseils, n'est-ce pas? Le premier conseil, disons que toi tu es un jeune élève qui est à l'école, n'est-ce pas, et toi tu ne fumes pas la drogue. Bon, premier conseil, mind your business. C'est-à-dire que quand tu vois les autres fumer la drogue, n'est-ce pas? Tu vas pas aller les voir pour dire non, ce n'est pas bon, il ne faut pas fumer la drogue. Non, ne faites pas ça, ne fumez. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire là. Donc je vais vous montrer comment ça s'applique pour cet exemple précis que j'ai pris là. Un jeune garçon qui est au collège et qui ne fume pas la drogue, n'est-ce pas? First of all, première des choses, you mind your business. Tu vois les autres qui fument la drogue, tu n'as pas aller leur faire la morale, que non, vraiment, et tout, non, 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 non. Toi, tu ne fumes pas la drogue. Peut-être tu fais autre chose qu'ils ne font pas. Donc va t'asseoir, ou peut-être quitte de là, va dans un autre endroit parce que tu ne veux même pas inhaler ça, n'est-ce pas? Ne va pas leur faire des leçons de morale. Deuxième des choses, stand on your business. Maintenant, stand on your business, c'est quoi? Si un de tes amis vient et il te propose, n'est-ce pas, genre, voilà, il a fini de smoke et il te propose le filon, qu'est-ce que tu fais? You stand on your business. Tu lui dis que non, I'm sorry, but I don't smoke. Et tu lui dis, tu le regardes droit dans les yeux. I don't smoke. Il y a des gens qui ont peur, ils disent ça, I do not smoke. Et moi, je faisais ça au collège, like, I don't smoke. Bon, je ne vais pas me poser la question de si je smoke ou pas, mais au collège, je ne smokais pas. Donc, je fumais pas, on va dire, voilà. Donc, I don't smoke. Tu dis ça. Et là, you stand on your business. Il va peut-être te dire, non, mon gars, tu hits seulement un peu, genre, tu prends. Tu dis, non, I do not smoke. That's standing on business. Ok, right there. Là, tu es en train de stand on business. You're not taking it, ok? Troisième des choses, be you. Ça, déjà, en faisant les deux premières choses, tu es en train d'être toi. Tu as mind your business, tu as stand on your business, ça c'est être toi. Parce que tu sais que toi, qui te connais, toi, tu ne fumes pas. Bon, tu n'as jamais essayé, c'est pas quelque chose qui t'intéresse. C'est peut-être quelque chose que, voilà, qui est banni dans la famille, peu importe, ce sont tes raisons. Mais you don't smoke. Donc tu te connais et you don't smoke. Tu es en train d'être toi. C'est très bien. Quatrième des choses, aie confiance en toi. Tu as confiance en toi parce que tu as stand on your business. N'est-ce pas? Tu l'as dit carrément. Tu n'as pas fait genre, non, non, you know, I don't smoke. No, don't do that. I don't smoke, bro. I do not smoke. Si on doit faire les devoirs, faisons les devoirs et tout. I don't smoke. Right? Donc, tu as eu confiance en toi en faisant ça. Maintenant, les choses, t'es on your lane. Le fait que les gars fument, que les gars ne fument pas. Tu peux faire d'autres choses avec eux. Hein. Moi, j'ai géré les gars. Mais attends, vous êtes aux États-Unis. Tu vas gérer quoi? La majorité, c'est comme si 90% de la population fume. Tu vas me dire que tu fais un truc où il n'y a que des gens, je sais comment. Tu n'as jamais dit là à une personne qui fume, qui ne fume pas ou quoi que ce soit. Hein? Mais le fait que tu stay on your lane, c'est-à-dire que même si tu entoures des gens qui fument, toi tu ne fumes pas. Tu restes carré dessus. You stay on your lane, right? C'est ça. Tu restes sur ton chemin en fait. I don't smoke. Peu importe des raisons que tu as, n'est-ce pas? Mais tu ne vas pas rester, ça ne sert à rien. Je vous dis déjà, ça ne sert à rien de rester dans son coin pour juger l'autre parce qu'il smoke. Non, 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 non. Mais lui, smoke, ok? Toi, tu trouves ça mauvais. Toi, tu fais autre chose que lui aussi trouve mauvais. Et c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. C'est comme une toile d'araignée. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. On va toujours se lancer, non, se juger entre nous et dire what it is. Pourtant, on sait nous tous, là, on va se faire juger. Mais bon, jugeons-nous tant que nous sommes là. En tout cas, les amis, c'était de ça qui était question dans cette vidéo. J'espère que tu as pu en tirer quelque chose, n'est-ce pas? Voilà. Et tu vois que tout ça est relié. Et j'ai pu faire un cas pratique. Et voilà, en fonction de cet élève-là qui est à l'école et qui ne fume pas. Dis-toi que ça s'applique dans la vie réelle. Donc, si tu n'es rien de tout ça ou bien tu ne connaissais pas tout ça, crois-moi, c'est le moment vraiment de... Je ne sais pas si tu dois regarder encore la vidéo au début. Hein? Et
et je dis ça comment, et te battre pour pouvoir appliquer tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo. C'est très important. Très, très important. Ok, le génie en a terminé. J'en ai terminé. Voilà. Le génie vous a dit ce qu'il pensait. Le génie a développé comme il pouvait développer. Et j'espère que ça pourra vous aider. Avant d'y aller, abonne-toi et active la cloche de notification. Oui. Oui. Parce que c'est ici là que tu vas prendre le savoir à l'état brut. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Je ne suis pas là pour que mon oncle de tel village m'aime. Parce qu'il voit quand il voit mes vidéos, il dit le petit s'y parle comme je veux. Non, non, non. Je ne suis pas là pour que ma tante de la Chine, quand il voit mes vidéos, il dit que oh, le petit s'y là, non, non, on l'a bien élevé. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça serait bien si vous pensez comme ça. Hein? Mais ce n'est pas vraiment ça que je recherche. Donc, en fonction de ce qui se passe dans mon cerveau, de ce que je vois autour de moi. Et comme je dis, il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Donc, je peux penser ça aujourd'hui, demain, je ne pense plus. Et vous-même, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qui est dit. Vous n'êtes pas toujours obligé de prendre ce qui est dit. Et si vous avez confiance à vous et que vous vous connaissez, vous pouvez même, dans le jour que ça ne donne pas, vous me supprimer. C'est simple. C'est simple, comme il dit toujours. Ok. Mais tant que ce que je dis, ça ligne un peu, voilà, vous comprenez, vous voyez que non. Il y a quand même de la substance. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et on continue. Bon, qu'à ça ne tienne, vous connaissez. Les parfums seront très bientôt disponibles. Pour ceux qui ont déjà consommé les huiles de parfum, vous connaissez à quel point ça ne rigole pas, n'est-ce pas? Ça ne rigole pas du tout. Ça là, même si tu n'as pas confiance en toi, ça va te permettre d'avoir confiance en toi. Parce que, imagine-toi que tu mets l'huile de parfum ici là, n'est-ce pas? Et que tu marches dehors là. 2-3 filles t'accostent pour te dire tu sens bon. Genre, elles sourient seulement pour rien dire que mince, oh, tu sens bon. Et je me dis que j'ai mis l'huile de parfum ici, je suis allé dans un fast-food pour prendre à manger. Il y a une femme, genre, elle me servait, elle souriait tellement avec moi, je lui ai demandé jamais. Est-ce qu'il y a un problème et tout? Elle me dit non, c'est moi ce que tu sens, genre, ce que tu as sur toi en fait. Le parfum que tu utilises me rappelle genre mon ex et tout. Je sais pas si c'est une bonne chose ou bien, mais c'est comme si elle était tombée carrément amoureuse. Vous pensez que même si je n'ai pas confiance en moi, est-ce que je veux pas avoir confiance en moi à partir de là? Parce que pour les garçons, disons que, en tout cas, ça c'est un sujet pour l'autre jour, mais les garçons, plus les filles te font des compliments. Ça marche aussi pour les filles. Plus on vous fait des compliments dans la vie, plus vous prenez confiance en vous. C'est un petit secret. Plus on vous fait des compliments, c'est pour ça que tu dois prendre soin de toi, n'est-ce pas? Tu dois prendre soin de toi. Tu dois toujours faire les ongles taillés. Tu dois toujours... Voilà. On sait que la vie, des fois, c'est compliqué, mais tu dois te battre. Et toujours sentir bon, c'est très important. Quand tu vas recevoir tous ces compliments-là, même si tu n'as pas confiance en toi, tout d'un coup, tu vas te sentir comme un gozo. De toutes les façons, merci les amis. Je vais laisser le numéro là si vous êtes intéressé par les huiles de parfum. Les parfums arrivent très bientôt. Et la G4 Academy est toujours... nos portes sont toujours ouvertes, n'est-ce pas? Pour le moment, on a... quelques cours sur l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, et on a aussi un cours sur l'anglais américain. Bon, de toutes les façons, je n'étais même pas censé faire mes publicités dans cette vidéo. Je pense qu'on est bon là. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ceux qui aiment, tant mieux. Ceux qui n'aiment pas, allez regarder les vidéos d'une autre personne. C'est tout, hein. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé de suivre, mais c'est Jeff. En tout cas, on est ensemble. Rien que love. Non, pas seulement l'amour, même la haine aussi. On vous donne ce que vous nous donnez. Je dérange, on fait comme ça, mais vous savez, c'était le génie, n'est-ce pas? Le génie 237, il n'y a pas deux comme moi. Je suis né unique. Non, il n'y a pas deux comme moi. Beaucoup ne comprennent pas comment ils vont finir par comprendre. Peut-être c'est quand j'aurai 1 million de followers ou 1 million de subscribers qui vont comprendre. Et même s'ils ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Nous, continuons à faire ce qu'on a fait. On est ensemble. C'était votre gars. Ciao.